Bonjour, je m'appelle Mathis et je travaille à Doctissimo. J'ai été embauchée du coup en alternance et j'ai commencé en décembre. Et du coup, en fait, j'occupe le pôle vidéo de Doctissimo avec du coup ma tutrice. On est deux. Et on fait toute la production de contenu audiovisuel pour le site Doctissimo et pour les réseaux sociaux. Donc c'est la majorité des productions que je fais est pour les réseaux. Et du coup c'est très varié en fait. Je vais faire de la production de motion pure qui va être surtout pour des animations à contenu éducatif pour expliquer c'est quoi les maladies. Type pourquoi est-ce qu'on a les oreilles qui se bougent quand on est en avion ou pourquoi est-ce qu'on pleure quand on coupe un oignon. Après, du coup ça demande beaucoup de temps et beaucoup de ressources parce que faire une vidéo en motion ça me prend à peu près la semaine d'alternance. Du coup, comme il faut quand même un peu rentabiliser, je fais aussi tout ce qui est habillage pour les formats, pour les réseaux sociaux. Donc ça va être de l'intro et de l'outro pour les formats avec les bandeaux qui affichent les prénoms, les transitions des parties pour des formats courts qui vont passer surtout sur IGTV d'Instagram ou Facebook. Et après, en plus de ça, je tourne aussi des Facebook Live. Donc en fait, on va aller avec la personne qui s'occupe du service beauté je sais pas, chez des coiffeurs, chez des gens qui font l'épilation des sourcils ou des choses comme ça, et on va filmer leur métier et les petites techniques qu'ils donnent au quotidien pour embellir les gens. Alors principalement du coup pour le motion c'est After Effects et après du coup je fais aussi beaucoup de montage. Donc en fait on va tourner avec ma tutrice des formats courts avec des influenceurs qui vont faire à la suite plusieurs mini-formats. Et en fait après on découpe chaque mini-format et après moi je m'occupe du montage, d'incorporer du coup tous les éléments en motion qui sont dedans pour faire la transition des parties. Et après, ce qui prend le plus de temps, c'est du coup de réécrire tout ce que les gens disent pour ensuite re-sous-titrer. Et ça prend beaucoup de temps. Et après, on met le son, les effets qu'il faut autour. Ce que je fais aussi en plus, et ça c'est pas mal, je pensais pas du tout que j'aurais à faire ça dans mon métier, mais du coup, je dois parfois faire des mini-vidéos sur un thème précis. Par exemple, là, je vais faire une vidéo pour expliquer ce que c'est l'hémophilie. Et du coup, j'ai dû faire toutes les recherches donc sur tous les sites médicaux Doctissimo, mais aussi tous les autres, qui sont vraiment des références médicales, pour après expliquer ce que c'est les causes, les symptômes, comment on peut guérir de cette maladie. Donc en fait, je dois faire toute la fiche, vraiment écrire un article, et en fait après, décider de faire le storyboard, de choisir les mood boards, et après, une fois que tout est validé, je passe à la création. Comme en fait, il faut gagner un peu de temps, parce que sinon ça irait trop loin. On n'est que deux dans l'équipe, donc il faut vraiment qu'on brasse du contenu. Ils utilisent, donc là j'étais vraiment surprise au début, en fait la majorité des illustrations sont faites avec Getty Images ou des banques d'images en fait. Et donc moi je vais essayer de personnaliser un peu ça parce que parfois j'aime pas trop, ou alors sinon les vidéos sont vraiment, comme on prend une image par-ci, une image par-là, ça ressemble à rien, il n'y a pas de contenu graphique. Du coup, moi, j'essaye d'instaurer un peu ça, de le mettre en place, de mettre le plus d'éléments que je fais moi-même, mais toujours en essayant de gagner un peu de temps aussi et d'être le plus rapide possible. En fonction de là où on est, je pense que le métier est vraiment différent. On arrive en fait après soit on fait par exemple là, moi, je m'imaginais pas que j'allais faire du montage. En fait, j'en fais beaucoup. Et je dois aussi apprendre à gérer le son, à chercher des musiques, mettre les musiques, faire les balances et les choses comme ça. Et c'est que des choses que j'aurais pas imaginé avoir à faire. Et en fait, du coup, c'est vraiment bien parce qu'on devient comme une petite boîte à outils où on a une multitude de capacités et c'est toujours bon à avoir. Pour faire mon métier, je dirais déjà être bien organisé et savoir en fait où on va aller. Parce qu'il y a beaucoup d'étapes et du coup, penser à la base les difficultés qu'on va avoir pour essayer de ne pas tomber dedans et de perdre un temps fou.
essayer de bien communiquer avec les personnes de son équipe, tout simplement déjà pour éviter de faire des doublons, pour éviter qu'on ait à recommencer des choses, alors que en fait, chaque petite étape prend du temps. Donc parfois, si c'est juste rechanger une couleur, ça peut prendre 1 heure, alors que si c'est sur une vidéo entière et qu'il faut changer tous les éléments des petites couleurs, si on le savait à la base, ça n'aurait pas eu lieu d'être. Donc vraiment, ouais, communiquer et avoir un peu d'imagination et de créativité pour justement essayer de faire des choses qui sont belles et qui changent un peu dans tout ce qu'on voit, quoi.